Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 23 février. Et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour de la thématique de l'inflation, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Une extrême vigilance s'impose ». La semaine a été volatile. On a vu se succéder plusieurs mouvements de reprise, puis de rechute, et des rechutes rapides, témoignant de la vulnérabilité du marché. Mais les reprises ont été suffisamment vigoureuses pour emmener le CAC 40 mercredi au-delà des 4300. C'était après que nous ayons enregistré notre flash en fin de matinée. Et vous avez donc pu, sur nos recommandations, couvrir vos portefeuilles, acheter du BX4 avec un CAC 40 revenu au-dessus des 5003 et du BXX avec un Eurostoxx 50 qui flirtait avec les 3435. Voilà, donc ça, la couverture, c'est fait. Mais est-ce qu'il faut envisager de prendre des positions offensives à la baisse? Alors, se fier uniquement au CAC 40, ce ne serait véritablement pas prudent et carrément pas professionnel de notre part, puisque le CAC 40 n'est pas tout seul. Il faut bien sûr regarder comment se comporte l'Eurostoxx, le Dow Jones, le Nasdaq, et surtout ce qui aujourd'hui pour nous est une des références, c'est-à-dire le Forex. Car on voit que le CAC 40 et les places européennes sont davantage corrélés aux évolutions du dollar depuis une semaine, plutôt qu'aux marchés de taux. Des marchés de taux qui pourtant se dégradent, sans que cela ait donc affecté la tendance. Cette semaine, elle était encore positive jeudi, toujours incertaine ce vendredi. Mais c'est bien la remontée du dollar qui a permis au CAC 40 de revenir tutoyer les 5003. Et pendant ce temps-là, vous aviez une OAT qui atteignait 1%, des Bunds allemands qui flirtaient avec les 0,75 et surtout des taux longs américains qui, nous l'avons souligné, ont battu tous leurs records annuels, mais également des records depuis 2014 en ce qui concerne le 10 ans, et même des records depuis 2008 en ce qui concerne le 1 an, le 2 ans, les échéances courtes. Alors, pour le 30 ans, il y a quand même un palier très important, c'est le seuil des 3,20. S'il est franchi derrière, eh bien, ça déroulera jusque vers 3,50. Et là, on risque d'assister à l'éclatement de la bulle immobilière. Mais ça, ce sont des processus qui prennent du temps. Pour en revenir à du très court terme, ce qui fait bouger les marchés au jour le jour, donc, c'est le Forex. Alors, le dollar repassé au-dessus des 1,23, ça a donné effectivement un ballon d'oxygène aux places européennes. Ouf, on a évité les ruptures de support. Néanmoins, il faut les garder en tête. Pour le CAC 40, préparez-vous à augmenter, cette fois-ci non pas la couverture, c'est fait, mais à prendre une position plus offensive au cas où on enfoncerait les 5230. On ne sait jamais ce qui peut se produire d'ici la fin de l'après-midi, étant donné que ce vendredi, c'est le vendredi des 3 sorcières. Première échéance mensuelle perdante pour les indices depuis le mois de novembre 2016. Un véritable événement, un mois négatif, ça n'était pas arrivé donc depuis plus d'1 an. Sur l'Eurostoxx, surveillez le seuil des 3400, c'est normal, on a rebondi dessus à plusieurs reprises cette semaine. Surveillez également derrière les 3370, parce que là en dessous, là, il n'y a plus grand-chose pour empêcher un retour sur les plus bas annuels. À Wall Street, eh bien, surveillez tout simplement le seuil des 23 800, voire les 23 600 si vraiment vous voulez être absolument certain qu'on enfonce bien les supports court terme. 23 800 suffit à notre sens. Pour le S&P, les choses risquent de se gâter en dessous de 2630. Voilà, ce sont les seuils vraiment à surveiller. Mais l'alerte à la baisse, elle ne serait donnée qu'en cas de nouveau désordre sur les marchés monétaires. Autrement dit, si le dollar, après avoir testé les 1,23 à 1,2280, devait ensuite rechuter sous les 1,2550. 1,2550, donc là aussi, un seuil technique à mémoriser. Et pour ce qui est de la livre sterling, on a aussi là des seuils importants, car la bourse de Londres pourrait
servir de précurseur à une correction moyen terme des autres places européennes. Jetez un œil quand même sur le FTSE, le FT100. Regardez, il est peut-être en train de nous tracer le chemin que pourraient prendre les autres indices au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Donc, extrême vigilance, couverture obligatoire, maintenant c'est fait, et attention, surveiller des seuils de déclenchement de stop à la vente où nous adopterions alors une stratégie plus offensive à la baisse.